2 jours de suite où on va faire une question à laquelle on n'a pas la réponse. Bah ouais, vous imaginez bien que j'ai pas la réponse à cette question-là non plus. Et encore que, allez où? Salut mes biloutiers. Café? Je refais pas le même article qu'hier sur le café, ceux qui l'aiment pas. Moi, je vais leur en faire un autre parce que, en fait, j'ai dit hier, parce que j'ai réussi à poster machin, et puis que je sais que je tourne juste après. Donc, en fait, moi, je suis juste après hier, là, maintenant. Ouais, j'aime bien vous paumer avec des histoires à la con de hier, de maintenant, de tout ça. Je trouve ça très très drôle. Et j'ai bien compris qu'il y a que moi que ça fait rire. Bon. Alors, la question, machin, voilà, blabla. Demain, peut-être que ça va marcher. Tiens, j'ai fait un copier-coller de travers avec mes machins. Eh bah, oh, puis vu que j'ai pas envie de m'emmerder à retourner une deuxième fois, je sais qu'on va faire le mot le nazisme, mais par contre l'épisode 159, je sais pas. Comme un con, j'ai fait un. Bref, je vous passe l'histoire. Allez. Donc le prochain épisode, le 158, sera sur dans le truc le mot sur le nazisme. On va rester en surface, les gars, hein, et puis les dérives, on va oublier d'en parler parce qu'on les connaît tous, et puis blabla. Et puis l'épisode 159, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Si, attends, parce que j'ai pas noté comme un con, mais il m'est arrivé une petite mésaventure pour aider un copain, dont je vous parlerai un petit peu. On va faire un truc sur LinkedIn. On va bien se marrer. Ouais. Tiens, faudrait que j'arrive regarder si elle est d'accord pour que je fasse une photo avec sa trombine. À mon avis, non, mais on en parlera dans 2 jours, à peu près, environ. Allez, c'est parti. Bon, alors que la lumière baisse, parce qu'en fait, si l'écran de contrôle, elle a pas l'air trop mal. Mais là, dehors, je m'attendais pas à ce que ça baisse d'un seul coup, là, mais parce que oui, effectivement, il est 4h moins 10, là. On est au mois de décembre, ça. Bon, du coup, je vais pas allumer les lumières, ou alors je coupe et je vais les allumer maintenant. Non, on s'en fout, parce que il n'y a pas besoin de lumière. Regarde avec mon crâne qui réfléchit la lumière, ça fait... Ouais, non. Mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Ouais, je perds un peu de temps, mais c'est pas grave, parce que là, on va pas faire 15 minutes comme hier. Faut-il définir ou redéfinir la notion d'être français? J'ai eu envie de vous faire cet épisode-là, j'ai eu envie de vous poser cette question-là parce que bah, ces derniers jours, on en a un petit peu parlé quand même de comment on s'appelle, de cette notion de français, pas français. C'est un peu revenu sur la table là. Alors, pas depuis la motion de censure, je dis avant la motion de censure. J'ai vu fleurir quelques trucs, l'histoire de droit du sol, droit du sang qui sont revenus sur le machin. Alors, droit du sol, pour ceux qui se sont posé la question un jour, parce que moi je me la suis posée, j'étais persuadé que c'était sous Napoléon. Bah perdu. Ou presque, parce que c'est pas ce Napoléon, c'est l'autre. Napoléon III, 1863, introduction dans le Code civil du droit du sol. Voilà. Pour les raisons de l'époque, hein, parce qu'il y avait besoin il y avait eu des guerres, des machins, des trucs, il y avait besoin de regonfler la démographie, donc bim, il a décidé droit du sol. T'es né en France, t'es français. Merci. Mais c'est quoi être français en fait? C'est juste être né en France? Derrière, tu peux brûler le drapeau, c'est pas grave. Elle vient là ma question, hein, très précisément. Tu peux faire nique la France, nique la police, t'es français quand même? Alors moi j'ai un doute. Je sais pas vous, hein. Moi j'ai un doute sur ce coup-là. Être français c'est quoi? C'est le droit du sang? Parce que il y a quelques années quand j'habitais à Nice, j'avais un pote Fabien, clairement à gauche. Alors pas une gauche progressiste de merde. Un gauchiste, un bon gauchiste, qui avait un peu d'argumentaire. Qui arrêtait pas de me dire que moi-même j'étais un gauchiste qui s'ignore. Et lui, mais quand on parlait justement des problèmes d'immigration, d'être français, il dit bah oui, mais regarde, moi, ma grand-mère est italienne, alors du coup, moi, je suis pas français. J'ai dit bon, alors déjà, on commence à tout mélanger parce qu'il faut, malheureusement, hein, immigration européenne ou extra-européenne, il faut dissocier les deux parce que les deux immigrations ne posent pas le même genre de problème. Et surtout, il disait ouais, machin, alors vas-y, trouve-moi des mecs qui sont comme ça, machin, tout ça, parce que lui, alors effectivement, et si on regarde
la femme avec qui j'ai fait un enfant, sa grand-mère à elle aussi est italienne aussi, du coup, fruit du hasard. Donc ça veut dire que mon fils, bah déjà, ouais, tu vois, ça limite. Il est que trois quarts français, puisque le père de la femme avec qui je l'ai fait n'a jamais été naturalisé français. Donc tu vois, du coup, mon fils serait que trois quarts français si on prend le droit du sang. Mais le truc, c'est que moi, je pose 27 générations de présence sur le territoire français. Non, je déconne pas. Avec mon père, on avait fait des recherches sur l'arbre généalogique, sur le machin, là. On a cherché, on a 27 générations qualifiées de son côté et 18 générations qualifiées du côté de ma mère. Je dis qualifiées, c'est-à-dire qu'on a vérifié, qu'on a prouvé. D'accord? Mais je suis sûr que si tu vas te balader dans la Creuse, dans le Cher, dans le Limousin, dans tous ces coins-là, des gens qui sont français depuis 10, 12, 15, 20 générations et qui n'ont pas bougé, il y en a, hein, et un paquet. Des gens qui ont un grand-père ou une grand-mère ou un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère espagnol, italien ou polonais, parce que c'est les trois vagues migratoires, les trois nationalités les plus importantes qu'on a eues au cours du XXe siècle. Je dis oui, il y en a. Mais bon, ils sont pas légion non plus. On a quand même beaucoup plus de Français dits de souche que ça. Mais à quel endroit, justement, droit du sol, droit du sang? Alors, à titre personnel, je suis un peu contre le droit du sol, parce qu'on en a fait une merde. Et je suis plus pour le droit du sang, parce que je trouve que c'est préférable. Mais je suis pas sûr d'avoir raison, en fait. J'ai bien dit, c'est une préférence, c'est une opinion. Un Français, c'est quoi? Parce que de l'autre côté, il y a des gens, des Maghrébins, ou des gens d'origine maghrébine, que j'ai vu respecter le drapeau français. C'est-à-dire des mecs qui maintenant ont une carte d'identité française, qui utilisent le droit de vote, qui respectent le drapeau français, qui respectent les couleurs, qui respectent les us et coutumes de la France. Alors, pour des raisons religieuses qui leur sont tout à fait personnelles, et avec lesquelles ils ne cassent les couilles de personne, ont décidé de pas manger de porc. Bon, du coup, par rapport à la gastronomie française, ils se coupent de plus de la moitié du truc, mais et encore, sans déconner, il y en a quelques-uns, je les vois discrètement. Hein. Ah, c'est pas mal quand même, dis donc. Hein. Mais tu vois, j'en connais des Maghrébins et des gens d'origine maghrébine qui sont plus français que certains Français. Quand on vient m'expliquer que Raphaël Arnaud est un Français qui respecte... Non, il respecte rien, ce mec. Rien. Quand on vient m'expliquer que Delogu est un Français, il respecte rien. Tu vois? Je préfère Mustapha ou Hassine qui mangent à la même table que moi et qui s'emmerdent pas à savoir ce qu'il y a dans l'assiette et machin, et qui respectent le drapeau bleu, blanc, rouge, qui essaie pas de le brûler, qui a pas envie de descendre des statues ou des machins ou des trucs comme ça. Alors la question est là, c'est... et puis, quelle est la notion... Qu'est-ce que c'est être français finalement? Regarde, comment il s'appelle? Nota Bene, là, qui c'est qui a fait un reportage sur lui l'autre jour? J'ai vu une vidéo d'un mec qui faisait un truc sur Nota Bene. Bah c'est pas Georges, Georges, de la chaîne de Georges. Georges, si tu passes par là, coucou, mais bon, je me doute bien que tu le feras pas. Il faisait un truc sur Nota Bene. Nota Bene, il casse les couilles, de détruire. Lui, son but, c'est de casser le roman national, parce que pour lui, c'est de l'illusion. Des gauchias pareil. Voilà, un mec comme Nota Bene, qui est pourtant historien, machin, diplômé, blablabla. Bla, bla. Non, Nota Bene, c'est pas un Français pour moi. Non, non. Vu ce qu'il veut faire à la France et à l'histoire de France, et j'ai bien dit pour moi, ce qui prouve bien que c'est subjectif, que c'est pas factuel, hein, d'accord? Bon, là aussi, bah, comme hier, quoi, j'ai pas la réponse. Et je vous la soumets aux 29 qui regardent cette vidéo. Ouais, j'en mets un de plus qu'hier, parce que je suis optimiste aujourd'hui. Euh, pour vous, c'est quoi être français? Tiens, je poserais bien la question à Cerise, vu que je sais que t'es pas française. Vu de l'extérieur. Tiens, Cerise, dis donc, je coupe complètement comme ça. J'étais à Paris avant-hier, j'ai croisé un de tes compatriotes qui raconte un peu la même chose que toi. Très marrant. Qui, ben oui, au passage, je lui ai donné la carte pour qu'il vienne regarder le truc. Donc, gars, si tu passes par là, laisse un commentaire. Voilà, on ferme la parenthèse. Comment je disais? Oui, voilà, de la part de quelqu'un, d'une Belge, savoir pour toi, c'est quoi être français? Tu vois, vu de l'extérieur, qu'est-ce que. Voilà, ça un avis qui m'intéresserait.
Qu'est-ce qui pourrait être intéressant si quelqu'un qui est... Alors, oui, mais du coup, si je te nomme et que je dis où tu es, ça va te trahir. Bref, quelqu'un qui serait parti dans un autre pays, pour les raisons que l'on connaît. Bref, voilà, ce serait marrant. Parce qu'il y a des gens bien, tu prends un mec comme Modin, il est parti vivre ailleurs, hein. Bon, il a jamais dit où, mais il a fait deux réponses aux questions, il a jamais dit où. Je lui ai posé 3 fois la question par mail en direct parce que j'ai discuté un peu avec lui, il a jamais dit où, mais voilà. Donc lui, il est parti, machin. Le mec de la sanction, c'est pareil. Le mec de la sanction est parti en Bulgarie. Bon, j'ai 2, 3 autres griefs contre lui parce que est-ce que être français, c'est pas respecter la langue française? Voilà, hein, la sanction. Rémi, Arnaud d'Astronogeek, ils respectent pas trop la langue française. Ces gens-là, ils font des fautes et ils en ont rien à foutre. Euh, je sais pas, c'est quoi être français finalement? Voilà. Ben, on va s'arrêter là en fait, hein, parce que ça sert à rien de boucler, continuer à boucler. J'ai pas la réponse. J'aimerais vraiment votre avis en commentaire. Ça me ferait plaisir. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.